Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1366e épisode de l'After Zap Image. Et on va débuter les amis avec deux petites informations qui concernent Sébastien Haller. On en a parlé hier. Malheureusement lundi très tard dans la soirée, le Borussia Dortmund par le biais d'un communiqué a annoncé que l'attaquant ivoirien était touché par une tumeur au niveau des testicules. Hier, beaucoup de messages de soutien ont été envoyés à Sébastien Haller de la part du Borussia, vous le voyez juste à côté de moi, staff et joueurs du BVB, qui ont affiché leur soutien total à leur attaquant Sébastien Haller. Mais au-delà du Borussia Dortmund, c'est évidemment la planète football qui a envoyé des messages plein d'amour et plein de force à Sébastien Haller. On va enchaîner les amis du côté de la Ligue 1, on va à Montpellier. Un départ du côté montpelliérain. Le jeune Junior Sambia s'engage du côté de la Serie A avec le club de la Salernitana. Contrat de 4 ans pour le jeune joueur français. Ensuite, on va du côté de Marseille et ça commence à bouger très sérieusement à l'Olympique de Marseille. Regardez déjà premièrement cette photo. Ce sont les 3 premières recrues de l'OM. Samuel Gigot qui arrive en provenance du Spartak. Isaac Touré qui arrive en provenance du Havre et Chancel Mbemba, les 3 nouvelles recrues marseillaises. Et on a appris beaucoup de choses hier avec une conférence de presse de Pablo Longoria donc, qui a abordé pas mal de sujets mercato et de dossiers mercato. Déjà premièrement il a annoncé que Luis Enrique se dirigeait tout droit vers un prêt avec option d'achat du côté du Brésil à Botafogo. Pour rappel tout de même, hein, c'était un investissement assez conséquent de l'Olympique de Marseille en 2020. C'était à peu près 10 millions d'euros qui avaient été investis par l'OM sur Luis Enrique. Bon, on va pas se mentir, ça a été un flop total. Autre information du côté de Marseille, hier on a bouclé l'arrivée de Rogero Niakosi, jeune défenseur international suisse du Servette Genève. Il arrive donc pour renforcer pour le moment l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. C'est un U19 mais peut-être qu'à terme il viendra renforcer l'effectif professionnel de l'OM. Autre arrivée, et ça on en avait parlé hier, Luis Suarez, attaquant international colombien, s'est engagé donc avec l'Olympique de Marseille. Première photo sur le tarmac de l'aéroport de Marseille, de Marseille-Marignane. Petite déclaration de Pablo Longoria sur le profil de Luis Suarez. Il nous dit: il a des caractéristiques différentes de ce qu'on a déjà, le pressing, la répétition des efforts. C'est un attaquant dans le pur style des attaquants sud-américains. Donc voilà, c'est quelqu'un qui embête beaucoup les défenses, qui pèse beaucoup, qui est très bon dos au jeu. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas le meilleur numéro 9 au monde devant le but. Il a encore véritablement des progrès à réaliser devant le but, mais c'est sûr que voilà, il a d'autres caractéristiques par rapport aux attaquants qui sont déjà présents du côté de Marseille. Ensuite, Pablo Longoria s'est aussi exprimé sur le dossier Jonathan Klaus et il a confirmé la très bonne nouvelle. Il a confirmé tout simplement que l'Olympique de Marseille avait un accord avec Jonathan Klaus. D'ailleurs, Jonathan Klaus était hier à Marseille. Le transfert est estimé à peu près 7,5 millions d'euros avec des bonus qui sont inclus. Si ces bonus sont déclenchés, ça fera 11 millions d'euros pour le Racing Club de Lens. Et donc une nouvelle étape dans la carrière de Jonathan Klaus, qui a connu beaucoup de choses depuis quelques années. Avec l'équipe de France, évidemment, ça a été l'apothéose. Lens, maintenant Marseille, donc véritablement une carrière qui continue de se poursuivre dans une lancée très intelligente de la part de Jonathan Klaus. Il y avait peut-être aussi des choix à l'étranger. Est-ce qu'il aurait pu s'imposer à l'étranger? On n'en est pas sûr. En tout cas, il va continuer du côté de la Ligue 1. Ensuite, on a une dernière information mercato. L'Olympique de Marseille a entamé des négociations pour signer Jordan Verretou. C'est la priorité du club phocéen afin de pallier le départ de Boubacar Kamara. On va du côté de Paris maintenant les amis avec une première information qui concerne Christophe Galtier et ses choix. Et Christophe Galtier aurait véritablement pris la décision d'instaurer un nouveau schéma tactique du côté du Paris Saint-Germain avec 3 défenseurs dans l'axe. À l'heure actuelle, donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain travaille sur un schéma en 3-4-1-2 avec notamment Messi qui serait positionné en numéro 10 en soutien de Neymar et Mbappé qui seraient les 2 attaquants
Grosso modo, les amis, voilà l'équipe du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Donnarumma dans les buts, Kimpembe, Marquinhos, Ramos en charnière, Nuno Mendes côté gauche, Achraf Hakimi côté droit. Idrissa Gueye, on ne sait pas s'il sera encore au Paris Saint-Germain, mais à l'heure actuelle c'est lui. Évidemment, on peut mettre par exemple aussi Marco Verratti. Bref, Gueye, Vitinha au milieu de terrain, Messi numéro 10, Mbappé et Neymar au poste d'attaquant. Et d'ailleurs, peut-être que cette composition d'équipe sera utilisée ce midi, à midi et demi précisément. Le Paris Saint-Germain va affronter le champion du Japon, le Kawasaki Frontale. Ça sera à midi et demi, c'est diffusé sur beIN Sport. Alors je crois que malheureusement ça sera uniquement sur beIN Sport. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à beIN, vous ne pourrez pas voir cette rencontre du Paris Saint-Germain. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à regarder ce match avec une composition d'équipe du Paris Saint-Germain qui peut être assez sympa sur la feuille de match, donc face au Kawasaki Frontale, dernier champion du Japon. Autre information du côté du Paris Saint-Germain, les amis, ça a été annoncé hier par Le Parisien. RMC Sport a confirmé. Le PSG a proposé à Manchester City ces dernières semaines les services de Neymar. Le club Citizens a décliné la proposition du Paris Saint-Germain. On est toujours du côté de Paris, les amis. Ça concerne encore une fois le mercato et le dossier Milan Skriniar. Le PSG et l'Inter Milan n'auraient toujours pas trouvé d'accord pour Milan Skriniar. Les dirigeants parisiens auraient proposé 50 millions d'euros, mais les Nerazzurri demandent plus. Et évidemment, ça bloque, c'est toujours un dossier qui pour le moment est en stand-by, comme celui de Gianluca Scamacca, où il y a un désaccord assez élevé entre le PSG et Sassuolo, 10 millions d'écart entre les attentes de Sassuolo et l'offre du Paris Saint-Germain. Donc pour le moment, ces deux dossiers n'avancent pas du tout. Ensuite, on continue avec une déclaration d'une légende du Paris Saint-Germain, Rai, qui s'exprime sur la ville de Paris et notamment le projet du Paris FC. Il nous dit c'est un beau projet. Paris a de la place et mérite un autre club en Ligue 1. Mon amour pour le PSG est toujours fort, mais il y a de la place. Mon amour pour la ville va au-delà. Alors les amis, le projet du Paris FC, on le connaît déjà depuis 2 ans à peu près. Il y a des investisseurs de Bahreïn qui sont arrivés. À terme, le Paris FC a envie et espère monter en Ligue 1 sur les toutes prochaines années. Pourquoi pas peut-être cette année et s'installer en Ligue 1. C'est vrai que Paris est l'une des seules capitales en Europe. Et notamment les amis sur les 5 grands championnats, c'est l'une des seules capitales qui n'a pas de club en Ligue 1. C'est à Londres, on en compte énormément en Ligue 1 et même sur tous les échelons donc, du football anglais, il y a énormément de clubs à Londres, c'est quelque chose de complètement dingue. En Allemagne, on a le Hertha et l'Union Berlin, on a la Roma et la Lazio en Italie, on a le Real, l'Atlético, le Rayo Vallecano, Retafe, il y en a beaucoup aussi du côté de l'Espagne. À Paris, on n'a que le PSG qui est en Ligue 1. On poursuit les amis du côté de l'Espagne avec une information qui concerne le Real Madrid. Voilà la liste des joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour la tournée de pré-saison du Real du côté des États-Unis. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble des joueurs retenus par Carlo Ancelotti. Information du côté de l'Atlético Madrid, le Wanda Metropolitano change de nom. Le stade de l'Atleti s'appellera désormais le Civitas Metropolitano et cela pour une durée de 10 ans. Direction Barcelone les amis, on a encore une fois pas mal d'informations du côté du Barça. Déjà premièrement le communiqué officiel du club sur ses réseaux sociaux, notamment là sur Twitter, Welcome to the Club. Robert Lewandowski s'engage officiellement avec le Barça jusqu'en 2026. La clause libératoire elle est fixée à 500 millions d'euros et le Barça a communiqué sur les chiffres de ce transfert. C'est donc bel et bien 45 millions d'euros plus 5 millions de bonus qui vont être versés au Bayern Munich. Petite information d'ailleurs sur le flocage Robert Lewandowski du côté du Camp Nou et de la grande boutique du Camp Nou. Le Barça fait face à une pénurie de la lettre W suite aux nombreux flocages W. Il est actuellement impossible de faire floquer des maillots Robert Lewandowski du côté de Barcelone puisqu'il n'y a plus de lettre
W. On continue les amis avec une information et un résultat pour le Barça. Ça s'est terminé il y a pas très longtemps. C'était cette nuit du côté des États-Unis. Le Barça a affronté l'Inter Miami de David Beckham et ça s'est très bien passé pour les Blaugrana. 6-0 pour le Barça avec des buts de Pierre-Emerick Aubameyang, le premier de Rafinha sous ses nouvelles couleurs, Ansu Fati, Gavi, Memphis et Ousmane Dembélé. Voilà, ça a été véritablement un festival du Barça cette nuit face à l'Inter de Miami. Un but et 2 passes D déjà pour Rafinha cette nuit pour son premier match avec le FC Barcelone. Et sur la ligne d'attaque hier utilisée par le Barça, on avait donc Rafinha, Aubameyang et Ansu Fati. Au total, ce trio a combiné hier pour 5 buts. Alors soit c'est des buts, soit c'est des passes décisives, mais ils ont combiné donc sur 5 buts Blaugrana hier. Et on sait les amis que c'était voilà, il manquait encore des joueurs côté Blaugrana. Prochain gros test évidemment pour le Barça, ça sera ce week-end face au Real Madrid. Quelques petites informations aussi, puisque hier à Miami, Jordi Cruyff et Matteo Alemany ont rencontré l'agent de certains joueurs du côté de Miami. Alors on ne connaît pas encore par rapport à quel dossier ils se sont rencontrés, mais on a cette déclaration de Joan Laporta hier qui a confirmé que le mercato du Barça n'était pas terminé, et il nous dit: je ne peux pas vous donner de nom, mais nous allons nous renforcer en défense. Xavi m'a donné 6 noms et j'espère que les supporters apprécieront. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il y a toujours un intérêt très fort du Barça pour les deux latéraux de Chelsea, Marcos Alonso et César Azpilicueta. Il y a peut-être aussi d'autres options comme la piste Jules Koundé. On verra ce qui se passera du côté de Barcelone sur les prochains jours. On va les amis du côté de Villarreal et il y a un accord verbal entre Edinson Cavani et Unai Emery pour que l'attaquant international uruguayen s'engage avec le sous-marin jaune. Il y retrouvera donc Unai Emery qu'il a connu du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont toujours eu une très très bonne relation. Donc Edinson Cavani qui pourrait arriver du côté de la Liga. On va les amis en Angleterre à Manchester United. Les Red Devils se sont imposés hier pour leur 3e match de pré-saison, 3e victoire en 3 matchs. 3-1 face à Crystal Palace avec un but d'Anthony Martial, un but pour Marcus Rashford, un but pour Jadon Sancho, avec notamment de très belles séquences. On voit déjà ce que veut Eric Ten Hag. Il y a eu des séquences de jeu très séduisantes de la part de Manchester United. Anthony Martial est particulièrement en forme sur cette préparation avec les Red Devils, puisqu'il a marqué sur les 3 matchs de pré-saison pour Manchester, face à Liverpool, face au Melbourne Victory, club australien, et face à Crystal Palace. Ensuite, on a une déclaration, les amis, d'un proche de Cristiano Ronaldo, un très proche même de la famille Ronaldo, Piers Morgan, qui nous parle de l'avenir de CR7 et il nous lâche une petite information tout de même assez intéressante. Il nous dit: je pense qu'il est très peu probable de revoir Cristiano avec le maillot de Manchester United. Il pourrait jouer dans un endroit très surprenant la saison prochaine. Donc voilà, le message est tout de même assez hypant. Donc on ne reverrait plus Cristiano sous le maillot de Manchester United et il pourrait jouer dans un endroit très surprenant. Alors que veut dire très surprenant, je ne sais pas, mais c'est tout de même quelque chose d'assez intéressant. On va enchaîner les amis du côté de Manchester City. Le nouveau maillot extérieur des Sky Blues a été dévoilé, avec notamment Kyle Walker, Erling Haaland ou encore Kevin De Bruyne, avec ses bandes rouges et noires. Manchester City avait déjà eu un maillot assez similaire à celui-là il y a quelques années. Direction l'Allemagne les amis, Matthijs de Ligt s'engage officiellement au Bayern Munich contre 80 millions d'euros. Un contrat de 5 ans pour le défenseur néerlandais jusqu'en 2027. Il y portera le numéro 4. On continue les amis du côté de l'Espagne et ça concerne le transfert de Jules Koundé. Séville vient de rejeter une offre de 55 millions d'euros de Chelsea. Les discussions se poursuivent tout de même entre les Blues de Chelsea et Séville. Jules Koundé acceptera de rejoindre Chelsea si les deux clubs se mettent d'accord. Il semblerait que Séville demande 65 millions d'euros pour Jules Koundé et que les Sévillans ne soient pas prêts à baisser le prix du joueur. Ensuite les amis, on va aller du côté de l'Italie à la Juventus avec l'arrivée tout simplement du remplaçant de Matthijs de Ligt, Gleison Bremer qui s'engage avec la Juventus. Il arrive en provenance du Torino, ça fait 4 ans qu'il est en Serie A. C'est un vrai rock ce défenseur brésilien.
Le Torino va recevoir quasiment 50 millions d'euros de ce transfert pour un défenseur qui est arrivé il y a 4 ans pour pas très très cher, énorme plus-value réalisée par le Taureau. Ensuite les amis, on va du côté de l'Allemagne, une déclaration de Moussa Diaby qui a décidé de rester au Bayer Leverkusen et il nous dit j'ai pris ma décision et je rejouerai pour le Bayer Leverkusen la saison prochaine. Pour rappel, il y avait beaucoup de rumeurs qui envoyaient notamment Moussa Diaby du côté de l'Angleterre avec Newcastle. Et on termine les amis avec deux petites informations qui concernent Mathieu Valbuena. Courage à Mathieu Valbuena, force à Mathieu Valbuena qui a vu son camping ravagé par les flammes en Gironde. On soutient évidemment les pompiers qui sont impliqués dans cet incendie qui est tout de même incontrôlable depuis plus d'une semaine maintenant. Le Pila Camping qui appartenait donc à Mathieu Valbuena a été totalement ravagé par les flammes. Mathieu Valbuena a réagi et nous dit c'est une énorme tristesse, j'ai beaucoup de mal à réaliser qu'il n'y a plus rien, j'aurais jamais pu imaginer tout ça. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.